Honorables invités, à présent, vous allez assister à une revue navale filmée. Dans le cérémonial militaire, une revue navale n'est organisée qu'en l'honneur du président de la République, d'un souverain ou chef d'État étranger, ou lors de la fête de l'indépendance, ou la décoration d'un bâtiment de la marine, suite à une importante victoire navale. Cette revue navale se fera sous forme de défilé de 3 catégories de bâtiments de la marine nationale, que sont les patrouilleurs de haute mer, les navires amphibies et les vedettes côtières. Cette revue est ouverte par un salut de 21 coups de canon au président de la République, chef suprême des armées, effectué par un OPVT type Wallo. Ces navires lance-missiles constituent l'épine dorsale de la marine. Ils viennent d'achever un cycle exigeant de validation capacitaire ayant conduit à la mise en œuvre de l'ensemble de leur système d'armes constitué de canons et de missiles anti-navires et anti-aériens. Ces navires conduisent donc plusieurs types de missions allant de la lutte contre les trafics illicites en mer à la sécurisation des installations pétrogazières et les opérations de défense du territoire. L'OPV type Fouladou est aussi un patrouilleur de haute mer doté d'équipements de lutte contre la pollution marine. Il a fortement contribué à la lutte contre le trafic international de drogue dans la région et a activement participé à l'opération Restore Démocratie en Gambie en 2017 avec d'autres navires de la Marine nationale. Le patrouilleur de haute mer Kédougou complète la série des OPV. Ce bâtiment très flexible d'emploi dans toute la zone économique exclusive du Sénégal contribue à la lutte contre la pêche illicite. Les patrouilleurs sont suivis des navires amphibies. Le bâtiment qui passe devant vous est l'engin de débarquement d'infanterie et de chars Caravane. Ce bâtiment a rendu de bons et loyaux services à la patrie. Il est suivi d'un des navires de sa batellerie, le chaland de transport de matériel Yoff, acquis en même temps que son sister ship Fatious. Suit l'intercepteur Lakretba, unité rapide dédiée aux missions d'intervention et de surveillance maritime, capable d'intervenir avec célérité sur toute activité suspecte en mer. Les vedettes côtières Taway et Ferlo sont des unités taillées pour l'action de l'État en mer. Elles sont adaptées aux opérations de recherche et de sauvetage et peuvent couvrir toute la mer territoriale et la zone contiguë. Enfin, clôturant la revue, les vedettes Sangomar, Gormak Sek et Gandiol qui Voilà pour le défilé naval. Colonel Do. Tout à fait, Bamba, ça c'était la revue navale. Il faut rappeler que la marine a 2 principales missions, la défense territoriale maritime et l'action de l'État en mer. Là, ils ont défilé à bord de 3 catégories de bâtiments. Et à présent, nous allons passer au défilé aérien qui sera commenté par un officier de l'armée de l'air. Okay. Merci, adjudant Dominique Mendy. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, je suis le commandant Cheikh Oumar Mbalo de l'état-major de l'armée de l'air. L'insigne honneur me revient une nouvelle fois pour commenter le défilé aérien qui va suivre dans quelques instants. À l'occasion de la commémoration de ce 6e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, l'armée de l'air met en œuvre 9 aéronefs répartis en 4 formations. Ce dispositif constitue un échantillon représentatif des capacités opérationnelles bien plus larges dont elle dispose dans l'exécution de ses missions. Nous aurons ainsi dans un moment la formation Malao,
qui est composée de 2 hélicoptères Bell 505 légers, la formation Mansa qui comprend 3 avions, un TB-30 Epsilon et 2 Diamond 42. Ces 2 formations relèvent donc de la base école de Thiès, creuset d'excellence de la formation aéronautique militaire et civile au rayonnement national et sous-régional. À l'issue de cela, nous aurons donc la formation d'Amel de la base aérienne de Tambacounda et qui est constituée de 2 hélicoptères Mi-17. Et enfin, la formation Djaraf de la base aérienne de Dakar qui complète le dispositif avec 2 avions, un King Air 200 et un Casa 295. Vous noterez que par ces appellations de ces différentes formations qui témoignent d'un profond ancrage culturel, l'armée de l'air inscrit son action dans une continuité historique qui dépasse la seule modernité de ses moyens. Les références aux titres, figures, issus des anciens royaumes du Sénégal, qu'il s'agisse de souveraineté, d'autorité ou de légitimité, trouvent un écho direct dans l'organisation actuelle des bases aériennes et dans la conduite des opérations aériennes militaires. Cette filiation historique met en lumière une permanence, celle d'un commandement structuré, d'un rapport étroit au territoire et d'une culture de responsabilité, aujourd'hui transposée dans le domaine aérien. À travers donc ces dénominations, l'armée de l'air ne se contente pas de commémorer le passé. Elles en prolongent les logiques fondamentales, affirmant ainsi des liens séculaires entre héritage historique et fonctionnement opérationnel contemporain. Excellences, Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, nous assisterons donc à l'ouverture du défilé aérien avec les formations de la base École de Thiès. En attendant que ces aéronefs arrivent, je m'en vais vous donner quelques informations, mais les voilà. Donc on a la formation Malo avec 2 hélicoptères Bell 505 aux commandes du commandant Kane Ndiaye et du capitaine C. Donc cette formation sera suivie donc de la formation Mansa, toujours de la base École de Thiès, avec cette fois-ci 3 avions, un TB-30 Epsilon qui sera devant, et flanqué de 2 avions DA-42, donc 2 bimoteurs légers qui sont utilisés dans la formation et dans le perfectionnement des pilotes de transport de l'école de l'armée de l'air, mais également des pilotes de la compagnie nationale Air Sénégal. Aux commandes de ces aéronefs